Vous le savez, en devenant assistante digitale, vous pouvez choisir l'endroit d'où vous travaillez. Que ce soit depuis le confort de votre maison, dans votre café préféré ou bien un week-end à l'étranger. Vous pouvez effectuer vos missions depuis n'importe où. Mais que ce soit sur Instagram ou auprès de mes élèves, une question revient très souvent. Comment bien travailler à distance avec ses clients? Et en réalité, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que cette distance peut entraîner une peur de mal faire. Je vais donc vous dire comment vous pouvez être une assistante digitale qui fait du super travail à distance. Hello, moi c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Je suis indépendante depuis 5 ans et assistante digitale depuis 3 ans. J'accompagne aujourd'hui les femmes qui souhaitent créer leur activité d'indépendante sur le web afin qu'elles puissent créer un quotidien selon leurs propres termes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu travailler à distance en tant qu'assistante digitale et comment des centaines de femmes peuvent gagner de l'argent sans devoir aller au bureau. Mais avant de vous expliquer tout ça, laissez-moi vous dire que vous trouverez dans la description de cette vidéo, juste là, un lien qui vous permettra d'accéder à ma masterclass offerte. Grâce à cette masterclass, vous saurez quelles sont les 3 étapes essentielles à mettre en place pour vous lancer. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Premier point pour être une assistante digitale de qualité à distance, c'est la communication. Pour travailler à distance, il est essentiel de garder un contact régulier avec vos clients et que vous soyez facilement joignable. Bien sûr, vous pouvez imposer des limites en disant que vous ne travaillez pas le week-end ou que vous n'êtes plus joignable à partir de 16h. Ce sera à vous de voir et de décider comment vous allez vous organiser. Parce que c'est vraiment ça l'avantage d'être indépendante sur le web. Alors, concernant les outils qui vous permettront de rester en contact avec vos clients, vous allez devoir vous greffer à ce que votre client utilise déjà. Mais la plupart du temps, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés partout ou qui reviennent. Pour commencer, ça peut être WhatsApp ou Messenger. C'est vraiment des outils simples et intuitifs que tout le monde connaît. Donc, si votre client choisit de communiquer sur ces outils, ça vous permettra d'être rapidement opérationnel. Il y a aujourd'hui un autre outil qui est assez connu et c'est Slack. Aujourd'hui, je collabore avec 75% de mes clients sur cet outil. Là, il y a 2 possibilités. Soit votre client a déjà Slack et vous pouvez lui demander qu'il vous ajoute en tant que membre dans son espace, soit il n'a pas encore Slack et c'est vous qui allez lui proposer de rejoindre votre propre espace. Ce qu'il y a de super avec cet outil, c'est que vous pouvez créer différents canaux en fonction de vos clients ou en fonction des différents types de missions par exemple. Ensuite, autre outil de communication hyper efficace, c'est Zoom. Vous connaissez sûrement cet outil qui vous permet de créer ou de participer à des conférences en ligne à distance. Là aussi, c'est un outil intuitif et c'est ce qu'il y a de super, c'est que vous pouvez connecter Zoom à votre agenda. Donc, dès que vous créez une réunion Zoom, elle apparaîtra directement dans votre agenda. Alors certes, ça va vous faire gagner 1 à 2 minutes, mais c'est aussi un temps que vous allez multiplier par le nombre de réunions que vous avez chaque mois avec vos différents clients. Un autre outil qui est vraiment super, c'est Calendly. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je vous présente mes 15 outils préférés en tant qu'assistante digitale. Mais Calendly vous permettra de montrer directement à l'autre personne quels sont vos différents créneaux de disponibilité. Donc si par exemple votre client veut prendre rendez-vous avec vous, au lieu de faire plusieurs allers-retours par message, par email, pour convenir d'une date et d'une heure, il va pouvoir directement voir quand vous êtes disponible et il pourra choisir aussi le créneau qu'il souhaite et qui lui convient. En plus de ça, vous allez pouvoir connecter Zoom votre événement Calendly. Donc dès que votre client choisit un créneau, la réunion Zoom est créée et programmée et vous pourrez la trouver directement dans votre agenda. Comme vous pouvez le voir, tout se fait automatiquement et ce sont plusieurs petites choses qui, comme ça, mine de rien, vont vous faire gagner énormément de temps et qui vont aussi montrer à votre client que vous êtes professionnel. Ces outils de communication sont importants parce que quand vous travaillez à distance, avoir des contacts réguliers avec votre client est essentiel. Que ce soit sur l'avancée de vos missions, les résultats d'un post que vous venez de publier ou pour des demandes de retour sur tel ou tel sujet, il faut montrer que vous êtes active et engagé. Parce qu'en étant à distance, votre client peut penser que vous n'avancez pas ou que vous n'êtes pas vraiment engagé dans ce que vous faites. Alors que d'envoyer un petit message par-ci par-là pour le tenir au courant des choses ou bien avoir une mini réunion une fois par semaine fera complètement la différence. Il verra que vous êtes une assistante digitale motivée et assidue, mais en plus de ça, il n'aura pas à vous courir après pour savoir où vous en êtes. Parce qu'encore une fois, en étant assistante digitale, votre but est de faire gagner du temps à vos clients et de leur enlever du stress. Donc pensez à les rassurer régulièrement. En plus d'avoir une bonne communication avec vos clients, il faut que vous ayez une bonne gestion des projets à distance. Donc c'est important que votre client puisse voir où vous en êtes dans l'avancement des différents projets que vous avez en commun. Encore une fois, ça va dépendre des outils que votre client utilise déjà, mais il y a 2 outils qui sont très souvent utilisés et qui sont gratuits. Ces outils, c'est Trello et Notion. Trello est très intuitif et basique. Il fonctionne sous la forme d'étiquettes que vous pouvez déplacer dans des colonnes. Ainsi, vous pouvez créer une étiquette pour chaque tâche et une colonne pour chaque état d'avancement. Par exemple, vous pouvez créer une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne
terminé. Et dans les étiquettes, vous pourrez donner le nom de la tâche et vous pourrez y indiquer des étapes avec une checklist par exemple. Et à chaque fois que vous avez terminé une étape, vous pouvez déplacer l'étiquette dans la colonne suivante. Vous pouvez aussi inclure des deadlines à chaque étiquette et créer des rappels quand la date limite rapproche. Notion a cette fonction aussi, mais peut faire beaucoup d'autres choses. En tout cas, avec ces deux outils, vous pouvez avoir une très bonne organisation dans laquelle votre client pourra exactement voir où vous en êtes. Et encore une fois, c'est important pour eux de voir l'avancée de vos tâches, surtout au début de votre collaboration. Donc même s'il n'y a pas de date limite, n'hésitez pas à partager vos avancées avec vos différents clients. Ça permettra à votre client de ne pas se demander si vous avez commencé, où est-ce que vous en êtes, si vous avez des difficultés, etc., etc. Parce que votre client n'aura ni le temps, ni l'énergie pour ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille vraiment, surtout au début, d'être très vigilante sur ces aspects de communication et de gestion de projet. N'oubliez pas que la première impression que vous ferez à votre client déterminera le reste de votre relation. Donc, si votre client voit que vous êtes impliqué dans ce que vous faites, que vous êtes sérieuse, que vous respectez vos délais et que vous le tenez informé de l'avancée des projets, il forgera une bonne opinion de vous. Bien sûr, certains clients auront besoin d'un partage quotidien, alors que pour d'autres, ça sera une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours ou encore une fois par mois. À vous de convenir avec votre client de ce qui fonctionnera le mieux pour lui, mais aussi pour vous. Mais si vous respectez le tempo demandé, votre client sera content de vous et un client satisfait est le meilleur ambassadeur et la meilleure publicité que vous pouvez avoir en tant qu'assistant digital. C'était Julie et je vous dis à bientôt.